Bonjour Jérôme Clément. Bonjour. Ancien patron de Arte, l'Institut français, vous êtes un homme de culture et vous nous racontez brièvement, dites-vous, l'histoire de la culture en 40 chroniques que vous avez diffusées sur France Culture. C'est un livre formidable publié chez Grasset. Comment en 40 dates, finalement, vous pouvez dire, voilà l'histoire, voilà ce qu'est la culture? Évidemment, c'est un pari impossible. Parce qu'il y a beaucoup de dates, on aurait pu en prendre 400, 200, 100, 50. Bon, là, on a pris 40 parce que ça correspondait à l'été sur France Culture. Et il faut assumer le fait que c'est des choix subjectifs. Voilà, je décide que je vais prendre telle date ou telle autre. Alors, déjà, au départ, il y avait un problème. Quand commence la France, oui. L'histoire culturelle de la déjà, France... Vous commencez par ça, vous dites finalement à quelle date ça commence, oui, l'histoire? Oui, parce que la grotte de Lascaux, on dit c'est là que ça a commencé, les artistes qui ont dessiné sur les murs des grottes. Oui, mais ce n'était pas la France, c'était un territoire préhistorique. Bon, alors moi j'ai choisi le serment de Strasbourg en 842 parce que c'est la première fois que la langue française est utilisée dans un traité officiel. Oui. Avant c'était le latin. En 842, c'est le latin et le tudesque, c'est-à-dire l'allemand. Voilà, on dit, on parle, le français est inventé. Le français est reconnu comme langue officielle pour un territoire qui d'ailleurs n'était pas la France, qui était des parties de France, d'autres parties qui étaient à d'autres pays. Enfin, c'était un peu plus compliqué. Alors, il faut bien commencer par une date. Vous commencez par ça, mais vous racontez des choses incroyables. Par exemple, vous racontez comment François Ier décide la construction d'un château incroyable, mais on peut l'imaginer ce genre de choses aujourd'hui. Non, alors le château de Chambord, quand François Ier décide, il revient des guerres d'Italie, il a été fait prisonnier à la bataille de Pavie, il a passé 3 ans en Espagne, et il est très influencé aussi, c'est la Renaissance. Et donc il fait venir des grands artistes et il décide de faire un grand château pour marquer la puissance du pouvoir royal, pour le plaisir de la chasse et pour le plaisir de la mise en scène aussi. Ce château spectaculaire. Donc ça, c'est en 1519. Si on passe en 1532, c'est Pantagruel de Rabelais, pour vous, qui compte le plus. Oui, parce que Rabelais, ça a marqué la littérature française et mondiale d'ailleurs. C'est quand même une langue très truculente, voilà, la langue française qui apparaît, et avec une liberté d'esprit comme Cervantes en Espagne. Là, c'est Rabelais en France, Pantagruel, Gargantua, c'est la région de la Loire, c'est resté dans l'histoire, quoi. Oui. Et tout le monde se connaît Gargantua et Pantagruel. Donc ça marque une rupture, parce que toutes ces dates marquent des ruptures dans l'histoire. Oui. Elle marque des ruptures parce que, en fait, ce qui était intéressant, c'est de voir à quel moment se situent des grands changements. Parce qu'il y a des moments où on répète la même chose que ce qui s'est fait. Et puis, il y a des moments où on change de génération, on change d'époque. Il y a des ruptures qui se produisent. Oui. Et il fallait essayer de les repérer. La dense création culturelle. Alors, on parlait évidemment de Rabelais, on pourrait parler de Montaigne, Descartes, le discours de la méthode. Et là, vous vous ramenez aux attentats de Charlie Hebdo et vous dites évidemment, quelqu'un a écrit Place de la République, je pense donc je suis. Oui, ça m'a beaucoup frappé. Moi, j'étais défilé comme beaucoup de gens Place de la République. Il n'y avait pas de slogan politique, mais il y avait sur la colonne de la République, je pense donc je suis. Je pense donc je suis, c'est Descartes, cogito ergo sum, le discours de la méthode, 1642. Ça montre à quel point le fait de penser par soi-même, ce qui est l'essence de ce qu'a écrit Descartes, est un acte révolutionnaire. Et donc en 2015, le même phénomène s'est produit. On s'est dit, au fond, les dessinateurs, ils ont pensé par eux-mêmes, de façon indépendante, et on les a tués pour ça. Ouais. Donc c'est aussi une pérennité du discours. Évidemment, je ne peux pas rater le discours de la méthode de Descartes. Bien sûr. Et puis La Fontaine et ses fables que vous comparez à Prévert. Et finalement, vous dites, au fond, les jeunes écoliers d'aujourd'hui apprennent autant les fables que finalement la poésie de Prévert. Oui, il y a une modernité chez La Fontaine qui était absolument extraordinaire. Toutes ces mises en scène animales, mais qui disent des vérités sur la morale et sur l'époque, sur la façon de... C'est une philosophie, c'est très bien. Et Prévert aussi. Prévert, c'est des petits poèmes qui disent le quotidien. Donc c'est pour montrer aussi la pérennité, la continuité de la création culturelle, qui s'exprime différemment selon les époques, mais avec des repères comme La Fontaine, comme Prévert, qui sont évidemment des génies et des talents qui nous servent de guide aussi, qui servent de guide aux écoliers. Et puis aussi ceux qui n'entrent pas dans le cadre officiel. Vous parlez du salon des refusés, c'est-à-dire ces auteurs que l'on bannit, qui sont interdits. Manet et son Déjeuner sur l'herbe. Oui. Vous nous racontez finalement ces auteurs un peu maudits. Et puis à côté de ça, il y a la Marseillaise. Oui. Vous dites la Marseillaise, l'invention de ce chant inscrit dans la Constitution. Oui, je me suis posé la question parce que la Marseillaise, c'est un chant guerrier, etc. Mais malgré tout, ça reste un symbole
culturel très 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 fort. Tout le monde se retrouve autour de la Marseillaise. Il faut savoir comment ça s'est fait, pourquoi ça a existé, qui l'a fait, effectivement. Donc je raconte cette petite histoire de Roger de Lille qui a inventé les paroles de la Marseillaise à Strasbourg un jour. Et voilà, il a failli être guillotiné après, hein, mais finalement il ne l'a pas été. Oui. Le salon des refusés, un mot, parce que c'est pas seulement les intellectuels, c'est les artistes. Oui. C'est une important rupture. de dire qu'il y a des artistes refusés et puis qui font l'histoire. Bah oui, bien sûr, parce que c'est le mouvement des impressionnistes. Une belle rupture, les impressionnistes. Ils ont fait de la peinture différemment. Ils ont été en plein air. On avait inventé le tube de peinture qui permettait de peindre avec une palette et pas en atelier, et puis d'exprimer la nature, de changer de sujet, de montrer la vie quotidienne, les déjeuners sur l'herbe, aussi bien que les usines de la gare Saint-Lazare, donc et les trains de la gare Saint-Lazare. Donc d'un seul coup, c'est un changement d'époque. Les impressionnistes, ça c'est évidemment une rupture culturelle importante. C'est formidable, Jérôme Clément. Vous nous racontez Victor Hugo au Panthéon, vous nous racontez Cyrano de Panthéon, Bergerac, vous nous racontez le J'accuse de Zola, des très grands moments. Vous nous racontez aussi la création de la bande dessinée belge avec Pilote. Vous vous dites ça c'est une grande date dans l'histoire. Oui, parce que Pilote et l'invention de la bande dessinée, quand on voit la fortune que ça a eu depuis, ça a été un moment fort aussi dans notre période plus contemporaine, plus récente. Et d'un seul coup, c'est une culture aussi, hein. Comme Spirou et Tintin, d'un seul coup, c'est autre chose. Et ça, il ne faut pas le rater, quoi. Il faut dire, attention, là, il s'est passé quelque chose d'intéressant. Et Carmen de Bizet, qui représente la femme libre. Et puis on pourrait dire, ajouter aussi Yourcenar à l'Académie, vous en parlez aussi. Bah oui, la première fois qu'il y a une femme qui rentre à l'Académie, quand même, après 3 siècles, il a fallu attendre tout ce temps pour qu'une femme soit reconnue et qu'on accepte de mettre une femme dans un fauteuil d'académicien. C'est formidable quand même. C'est extraordinaire parce que, Jérôme Clément, dans ce livre écrit avec Jean Rosin, vous définissez au fond ce qu'est le mot culture. Et ça, on l'a pratiquement oublié. Vous dites quand le mot a été inventé. Oui, c'est une invention récente en fait. Avant, on parlait des beaux-arts. Les beaux-arts, c'était la musique, plus l'architecture, plus etc., le cinéma. Bon, la culture, c'est autre chose. C'est un ensemble de codes, finalement, dans lequel on se définit, on se reconnaît, on sait qu'on est du même groupe, qu'on a des choses en commun, et on les exprime. Voilà. C'est un mot relativement récent parce que c'est pas seulement vu du point de vue des artistes, c'est vu aussi du point de vue de la population, de ceux qui sont des acteurs ou des consommateurs de la vie culturelle. Le mot était inventé dans l'expression qu'on a retrouvée dans un livre, vous le dites, cultiver l'esprit. Cultiver l'esprit. On cultive comme un cultivateur, en gros. Hein. Oui, on peut dire ça. Au XVIIe siècle, c'était utilisé comme ça, mais pas dans le sens intellectuel où on l'entend aujourd'hui. Culture, aujourd'hui, on comprend ce que ça veut dire, on a beaucoup de mal à le définir. On me demande souvent ce que c'est que la culture, ma définition de la culture. Je n'ai jamais trouvé une qui me satisfasse. Sinon, peut-être un regard ouvert sur le monde à 360 degrés qui permet de s'enrichir, de capter et d'exprimer des choses. Tout ce qu'on sait, c'est qu'on ne peut pas s'en passer. Non. Et qu'elle est parfois menacée, la culture, Jérôme Clément ? Oui, elle est menacée. Elle est menacée parce que dans un monde dans lequel on fait passer uniquement le rendement, la rentabilité, l'économisme, les critères financiers, le résultat, évidemment, la part du rêve, la part du temps libre, la part du temps consacré à la poésie, à la musique, à la peinture, on peut avoir tendance à l'oublier. Et moi, je dis attention, non, c'est ça qui est important. Le reste, on en a besoin, bien sûr, mais l'important, c'est ça. C'est cette part de nous qui aspire à autre chose, qui aspire à l'imaginaire, qui aspire à la poésie, à la revue et au temps perdu. Il n'y a rien de plus indispensable que la culture. Merci Jérôme Clément. Les brèves histoires de la culture publiées chez Grasset aujourd'hui. On était ravis de vous recevoir. Merci beaucoup.